Mes respects aux uns et bonjour aux autres. Lundi 10 février 2025. Il est 7h46 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Depuis un moment, ça fait la une des réseaux sociaux, le détournement des mineurs d'un certain Jonathan Ontoutoum, ex-ministre délégué aux affaires sociales. Nous avons lu un article sorti sur un journal officiel en ligne, Superstar. Nous avons pu aussi lire Info Kingele, qui relayait les informations de Info OM. Le KGB a pu essayer d'avoir des audios, entendre certaines personnes à distance et d'autres informations qui lui sont parvenues. Je vais vous laisser écouter naturellement la jeune fille appelée Obon, Wilma Rania, qui a l'âge de 16 ans, qu'on prétend avoir violé. Je vous laisse écouter cette dernière. Bon, il faut parler à haute voix parce qu'il va comprendre ce que tu dis. Le maire a dit qu'elle allait demander quelque chose à Sarah. Nous sommes venus depuis problème. Comme nous sommes venus là, on a commencé à parler. J'étais avec la fille d'Aurélie et Bobet, la fille des gens Victor. On a fini de parler, c'est tout ça, on m'a dit. Il y a même la fête qui circule, quand c'est parti, il y a un petit jeune que tu as eu à faire le rapport sexuel avec Jonathan. Je lui ai dit que, qui a parlé de ça? C'est ça, on m'a dit qu'ils ont jeté, tonton Messi, tonton Eric, vous n'avez pas de ça ici au bar. Je lui ai dit que même si grâce à ta, même si j'ai des problèmes avec grâce à moi, ça c'est fait qu'elle va aller parler de ça, jusqu'à aller parler à la femme de son nom, que j'ai eu à faire des rapports sexuels avec lui. C'est lui, j'ai dit que je vais aller parler à grâce parce que depuis tout ce temps, on a déménagement, on fait partir pour vivre, on l'a appelé là pour la fête de la caisse d'art. Et comme avec la fille de Jean Victor, on a parlé de ça, c'est nous, on a dit qu'on va attraper grâce, puisque grâce c'est lui qui dit que moi j'ai eu à faire des rapports sexuels avec M. Jonathan. Vu que Sarah nous a dit que vous avez parlé au bar ici là. Je n'ai même pas dit ça à grâce, et même si toi tu as trop mal bleu, comment ça fait que tu pas arrêter la femme de M. Jonathan et dire que lui et moi on a eu à faire les rapports. C'est pas ce qu'il te dit hier. Maintenant, je sors de la maison pour aller, puisque mon grand-père, c'est parce qu'on est Eyaros Emmanuel, c'est mon oncle. Je n'ai pas en train de monter là-bas pour aller là-bas, puisque sa femme, je dois aller parce qu'il commence là-bas. Quand je monte comme ça là, un ami que je connais me dit, ma chérie, tu as encore fait quoi? C'est comment ça se fait qu'il donne sur les réseaux sociaux comme ça là, aujourd'hui. C'est lui qui m'a montré la photo qu'il tient la bonne voix. Quand je ne vais pas voir comme ça là, je vois ma photo. Quand j'ai directement vu ma photo, j'ai dit, mais c'est directement mis parce que j'ai vu ma photo et la photo de Jonathan c'était collé. Quand je regarde encore bien bas comme ça là, au détournement des mineurs, il a eu à forcer cette petite, il a eu à dévierger cette fille, et que je suis malade. Et c'est même dedans, c'est lui, je suis directement venu au bar ici en plein. Comment ça se fait que mon visage est là sur un peu m'indiquer. Si mes parents voient ça, c'est directement la catastrophe. C'est nous. Moi, c'est seulement que la seule personne, parce que quand je n'ai pas de ça, j'ai avec la fille d'Aurélie. Nous sommes partis là-bas, la fille d'Aurélie est partie de sa tête d'Aurélie. J'étais avec elle. Maintenant, je suis sortie de la maison. Voilà, là, partie chez moi, je suis sortie de tantôt Aurélie. Et tantôt Aurélie m'a appelé, elle a dit, viens d'abord. Je suis venue dans la pointe, c'est pas là. C'est bien la posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan? Comment c'est bien, elle m'a posé la question, je n'ai pas eu à faire les rapports sexuels avec lui. J'ai dit que, je n'ai pas eu à coucher avec lui. C'est bien comme ça, elle dit que, bon, c'est qu'il a saqué, puisqu'il sortait avec ma copine.
ils ont eu à coucher dans la voiture ensemble. La copine d'Aurélie. Il a eu à coucher la copine d'Aurélie dans la voiture et monsieur Jonathan, bon, parce qu'il est reconnu, donc tout le monde ne puisse pas connaître qu'il a eu à coucher la dame dans la voiture. Il a payé les agents. Il a aussi payé la fille en question qu'il a couché dans la voiture 500 000. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dit que ce qu'elle a, c'est qu'on va appeler Tantine Aurélie. Elle m'a dit que ce qu'elle a, c'est qu'on va appeler sur WhatsApp. Elle a dit que bon, je vais appeler mon gars. Je vais maintenant dire que quand tu étais chez Jonathan, il t'a appelé, il t'a dit de venir dans la chambre, il t'a demandé de lui faire la pipe. C'est dit, j'ai dit que c'est bien maintenant dit que grâce une méchante, elle est méchante. Il ne faut plus que tu marches avec elle. C'est bien comme ça, dit que Rania, tu vas avoir l'argent. Parce que lui, c'est d'abord un grand type. Donc, quand il va entendre ça, forcément, il va cacher. Et il va payer, et toi, et les agents. Donc, il a fait là, c'est stop là. Maintenant, les gens. Vous avez pu entendre la jeune fille Aubonne, Wilma Rania, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Vous allez continuer la deuxième partie à écouter cette dernière toujours. Écoutons-la. Quand j'ai monté, même pour aller m'appeler sur l'occasion, question qui m'a montré ça. Quand je pose la question, ça fait que tu as déjà vu ça. Elle coupe bien devant tout, elle a déjà vu la publication qui est partie dans qu'elle me dit. Parce que la nuit, là, quand on l'a arrêté, on était en train de regarder, vu qu'on parle avec ses filles. On parlait comme si on était connectés. C'est là où on a dit on partait déjà. Elle a dit, Rania, je veux te voir. C'est là où moi je suis sortie. Le lendemain, sortie l'Aurélie. On reste elle en haut, nous sommes en bas. Ah, c'était que vous avez dit le matin que Rania, c'était. C'est Rania, puis lui, elle a parlé de ça, Rania. Donc, elle est venue à la maison le matin. Ça où j'ai dit, et on était ensemble là. Quand on rentre déjà comme ça, Tantine Aurélie aussi déjà arrêté. On ne sait pas. On parlait sur WhatsApp. On parlait sur WhatsApp. Elle faisait qu'elle dit que, bon, comme c'est comme ça, je fais un forfait. Maintenant, elle a même envoyé ma photo. Elle a dit qu'il t'a forcé à le. Elle a envoyé la photo d'où on a publié là. Elle a envoyé la photo d'où je pouvais toucher le déjeuner, ma mouche pas toucher à la maison. Mais la photo qu'on a publiée, ça sort d'où? Elle a le compte Facebook. Elle a pris ça dans mon compte. Dans ton compte Facebook. Elle a un compte Facebook, c'est sa photo de profil. Quand elle est venue à la maison, le matin, j'ai dit qu'Iranion était ensemble chez notre ami. Moi, on m'a dit, on veut te parler, je t'ai laissé, on t'a dit quoi? Elle m'a dit, non, il n'est pas laissé. Et que je dois porter préparer avec sa copine. Il n'a pas paniqué, il a donné ses 5 millions. Et on s'est dédommagé. Donc, tu auras plus. C'est ce qu'il a dit, que comme elle est mineure, là, même si on va dire qu'elle soit 10 ans, si elle aura plus que ça. Elle aura plus que ça. Elle paye un fou. C'est pas bien. C'est ça. Alors, vous venez d'entendre la même Rania qui confirme que c'est une certaine Aurélie Akuma Eva qui est derrière tout ça là, qui est derrière ce chantage pour chercher à prendre à monsieur Jonathan un montant de 5 millions en lui faisant du chantage. Mais dans Info Kingele, dans Info OM nous fait comprendre un montant de 100 000 francs que monsieur Jonathan aurait donné à cette fille. Et maintenant, cette fille, le nom de Aurélie, sort à tout moment. Sachez bien que sur cette affaire, Info OM est coutumé des faits. Ils sont spécialistes à salir les noms des personnalités du Wellington. Ils sont génétiquement spécialisés dans ce domaine-là. Ils ne vérifient souvent pas leurs informations, ils ne passent généralement pas au conditionnel, mais ils affirment leurs informations. Et celui qui a fait sortir cette information, qui a fait publier cette information, c'est un certain Hervé Curatel, qui répond aux 60 22 49 72. Écrivez ça. Je répète, Hervé Curatel répond aux 60 22 49 72. Écrivez ça. C'est ce dernier qui a fait sortir ça à Info Kingele. Donc, toutes les pistes
sont déjà trouvés et toutes les personnes concernées sont déjà trouvées. Mais il y a quand même une chose que Info OIM doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'un détournement des mineurs ou que l'on parle d'un viol, il y a des faits qu'on peut établir, qu'il faut matérialiser. La matérialisation, généralement, de ces faits, c'est un certificat médical. Posons-nous les bonnes questions. Pour quelle raison il n'y a pas de certificat médical? Pourquoi ça n'existe pas? Vous ne pouvez pas faire sortir une information sans le dossier médical. Puisqu'on nous parle que cette dernière a mal au bassin, ça veut dire que et on nous fait comprendre qu'elle ne connaissait pas encore les hommes. Donc, les indications peuvent être faciles. Puisque ces derniers, M. Jonathan, connaissant, on le connaît à Mindic comme Picsou. Et vous connaissez ce qui est Picsou dans les dessins animés, c'est l'homme qui n'aime pas dépenser, c'est l'homme qui est dur avec l'argent. Donc, rien qu'en pensant aller faire ça à Jonathan, est-ce qu'il pouvait penser que, sachant que c'est faux et que Jonathan allait accepter de céder à une telle somme d'argent, connaissant que l'homme est pingre? Info Kingele, qui est un journal en ligne respecté, que je respecte énormément, comment Info Kingele peut prendre le relais alors qu'ils n'ont pas eu assez d'éléments? Je vous rappelle que quand il s'agit d'un détournement de mineurs, d'un viol, généralement, le certificat médical doit accompagner la plainte. Pourquoi ils ne se sont pas plaints à la gendarmerie ou à la police? Pour quelles raisons les parents, ils n'ont pas pris le témoignage des parents? Écrivez ça, écrivez ça. Pour quelles raisons ils n'ont pas pris le témoignage des hommes, des parents? Aurélie elle-même est citée. Cette dernière cite nominément Aurélie qui dit c'est elle qui est derrière cette affaire. C'est elle qui a demandé de faire du chantage et qu'on va faire du chantage à Jonathan et il va faire sortir 5 millions. Donc, elle est coutumée des faits, au même titre que Info Kingele. Mais la seule question qu'il faut se poser dans cette histoire, c'est dans quel but? Qui est derrière ça réellement? Plus que nous avons pu vérifier, et même encore le journal Superstar a fait sortir une convocation parce que tout simplement, M. Jonathan a déposé une plainte à la police de Mindic contre cette dernière. Pourquoi cette dernière n'est pas gardée à vue puisqu'elle s'est présentée au commissariat? Pourquoi on ne l'a pas gardée à vue? Qui est derrière cette affaire? Qui manipule cette affaire? C'est dans quel but? Et n'oubliez pas que M. Jonathan Ntoutoum fait partie des pros, le prince de béton. Il est certainement en concurrence avec des pros prince de béton parce que tous veulent briguer, sont à la recherche de quelque chose. Donc, ils sont dans une guerre sans merci. Ils s'entretuent actuellement. Et certainement, et comme en politique, tous les coups sont permis et ce sont les coups qui sont en train de lui donner. Même si aujourd'hui, M. Jonathan est blanchi dans cette affaire, mais n'en demeure moins que son nom a été discrédité et beaucoup de personnes vont penser qu'il a donné de l'argent, il a surdoyé pour faire taire cette affaire. Quel que soit ce qu'il pourra faire aujourd'hui, son nom est déjà terni. Beaucoup vont rester à croire que ils ont étouffé l'affaire, ils ont fait ceci. D'autres vont croire qu'effectivement, il n'est pas mêlé à cette histoire. Écrivez ça. Mais son nom est terni. Voilà à quoi ressemble le pouvoir du prince de béton. Toujours entre eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer entre eux-mêmes. Ça a commencé avec Jonathan, ça va continuer avec d'autres personnes. Et ce serait toujours Info Kingele qui sera utilisé pour ternir l'image de ces hommes politiques et qui vont se tuer dans le Wellington. Ils vont se tuer dans le Wellington. Appelez Akomamba, appelez votre Akomamba pour qu'il vienne régler
c'est différent avant que ça ne continue. Écrivez ça. Je répète, appelez votre Akomamba, le prince de béton, puisqu'il s'est autoproclamé maître suprême du Wellington et qu'il n'y a plus de chef dans le Wellington, c'est lui qui est le nouveau chef. Il s'est autoproclamé nouveau chef du Wellington. Appelez votre nouveau chef du Wellington pour taire vos querelles, pour arrêter de vous faire des coups bas. Arrêtez de vous faire des coups bas. Que de ternir l'image des uns et des autres. Et vous avez tous entendu comment cette jeune fille de 16 ans, et mieux encore, et plus grave encore, lorsque Info Kingele fait sortir son journal, il ne protège même pas cette mineure, puisque lui-même parle, l'Info Kingele parle d'une mineure. Vous ne bandez même pas son visage pour qu'elle ne soit pas reconnue, mais vous mettez son visage à découvert de tout le monde. C'est déjà même un délit. C'est un délit. C'est un délit. Donc, vous ne protégez même pas cette fille. Et vous ne prenez même pas le témoignage. Vous faites une rumeur. Donc, vous n'êtes même pas un journal sérieux. Et ce journal devait être fermé. Et le procureur de l'OIM doit se auto-saisir de cette affaire. Puisqu'on parle d'un détournement des mineurs, et vu la qualité de la personne, le parquet doit se auto-saisir de cette affaire et prendre ça en main. S'il est avéré que Info Kingele a menti, fermez ce journal et envoyer ce responsable en prison. Parce que c'est assez grave. Non seulement venir exposer le visage de cet enfant qui ne se sent plus bien, qui peut même plus aller à l'école à cause de cette rumeur, à cause de tout simplement cette dame appelée Aurélie Akuma, qui a monté cette jeune fille pour extorquer de l'argent à M. Jonathan Toutou. Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà à quoi ressemble le nouveau Gabon. Écrivez ça. Écrivez ça. À quoi ressemble le nouveau Gabon? Donc, le prince de béton qui est devenu Akomamba, qui s'est autoproclamé le chef suprême du Wellington, le nouveau dieu du Wellington. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'avait dit à la tribu d'Oyem. À lui de prendre les choses en main pour faire taire cette affaire-là et que les auteurs de cette rumeur soient sanctionnés ou régler ça dans vos cuisines. On sait généralement que lorsque les gens sont cités dans des affaires de viol, de détournement des mineurs, c'est généralement les parents qui portent plainte à la place de leur enfant, les parents. Pourquoi la mère de cette dernière est restée muette? Pourquoi le père est muet dans cette affaire? Si on dit Jonathan les a corrompus, mais pour quelle raison le procureur ne se saisit pas? Quelles sont les mémoires qui sont derrière cette affaire? Écrivez ça. Écrivez ça. Plus que le procureur a l'opportunité de poursuite. Les dispositions du code de procédure pénale sont claires. Le procureur peut se auto-saisir lorsqu'il a une information. Et la plainte peut être anonyme, peut être directe. Pour quelle raison le procureur d'Oyen, de Wellington, ne s'auto-saisit pas de cette affaire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Pour quelle raison M. Jonathan a déposé une plainte contre cette dernière? Et pour quelle raison elle n'est pas inquiétée? Pour des accusations assez graves. Mais lorsque il fallait, pour une diffamation, il fallait enfermer Novelas au Vermax, c'était très facile pour une diffamation. Mais entre la diffamation et ces faits dont nous sommes en train de parler, qui fait la chronique des réseaux sociaux, pour quelle raison cette affaire n'est pas... Pourquoi cette affaire, le procureur ne l'a pas saisie
ne s'est pas auto-saisi. Pour quelle raison? Il faut se poser des questions. Qu'une plainte a été déposée. Cette dernière s'est présentée. Elle a été entendue. Elle n'a pas été gardée à vue pour des faits aussi graves, pour avoir exposé la photo d'une mineure qu'elle a prise sur Facebook, sur son profil. Elle a pris la photo de cette mineure, a donné à Info Kingele. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Est-ce que vous avez imaginé la gravité de ce problème? Et tout le monde, et certains journaux en ligne, sans pourtant vérifier, en dehors du journal Superstar, qu'on a vu un certain nombre de faits et non cités dans cette affaire. Dans Info Kingele, les noms ne sont pas cités, en dehors de charger M. Jonathan. Info OM, la même chose, mais sans pourtant avoir vérifié la moindre chose. On peut encore comprendre Info OM, puisque eux sont coutumiers des faits et ils ont commandité, ils sont co-auteurs de cette affaire. Mais Info Kingele aurait pu prendre beaucoup plus de renseignements. Et surtout, c'est un journal en ligne sérieux. Et très sérieux. Ils auraient pu vérifier un certain nombre de choses. Vous savez, le diable se cache. C'est dans le détail que le diable se cache. Ils auraient pu vérifier un certain nombre de choses. Donc, pour quelle raison, je continue et je vais terminer par là, pour quelle raison le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi? Pour quelle raison Madame Aurélie Akuma Eva n'a pas été gardée par la police? Qui est la main noire qui est derrière cette dernière, qui est aussi puissant pour empêcher sa garde à vue? Parce que cette dame, elle nécessitait une garde à vue. Elle nécessitait une garde à vue pour avoir pris la photo d'une mineure de 16 ans et l'exposer dans les journaux officiels. C'est assez grave. Cette dernière est taxée de tous les noms d'oiseaux dans Mindic aujourd'hui. Partout où elle passe, et vous l'avez entendu, on dit, elle est taxée qu'elle a couché avec Jonathan. A beau s'exprimer, a beau démentir, mais les jeunes de Mindic considèrent que c'est vrai. Donc, elle est taxée de tous les noms d'oiseaux. Maintenant, nous attendons aujourd'hui, voilà la fille dont on dit, elle est très souffrante. Info OM et Info Kingele. Vous dites, elle est très souffrante. Elle a mal au bas-ventre. Elle a ceci, elle a cela. Voilà cette qui est souffrante qui a parlé. Et vous l'avez entendu. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous qui avez dit, elle est très souffrante. Elle a du mal à marcher. C'est cette dernière, c'est cette jeune fille, Obon Wilma Rania, qui venait de parler et que vous avez écouté depuis Radio Moscou. C'est elle qui est en train de faire ses démentis. Donc, vous comprenez que vous êtes à côté de la plaque. Il faut rectifier le tir. Il faut rectifier le tir. On ne se fait pas de l'argent. On ne se fait pas reconnaître en racontant des ragots sans les vérifier. Ce n'est pas bien. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Nous attendons la réaction du César d'Akomamba, le nouveau chef suprême de Mapan, le président d'honneur de Siman, le prince de béton. Il faut qu'il réagisse. Ta tanière a des problèmes. Il faut régler ce problème parce que je soupçonne que ça a un lien avec les élections. Et ce problème a certainement commencé avec le référendum. Et comme tout le monde veut être ministre, veut être DG, et tous les coups sont permis, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, le nouveau dieu d'Oyem, du Wellington,
Il faut régler ce problème. Écrivez ça. C'était le matricule 212 candidat à la mort, le loup solitaire. Je vous souhaite un bon début de semaine.